se passe quelque chose comme si la science était moins valorisée qu'avant, au bénéfice d'autres choses qui seraient des valeurs technologiques, la puissance économique, etc. Donc j'ai voulu voir si c'était vrai et j'ai découvert que c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est une transformation en profondeur du régime même de recherche scientifique. C'est-à-dire que, premièrement, c'est piloté par la politique. La science est une affaire d'État. Et ça a été une affaire militaire dans les années 60, c'est une affaire de lutte sans merci, de guerre économique aujourd'hui. C'est pour la puissance économique qu'on fait de la recherche. La deuxième chose qui caractérise la technoscience, c'est que les valeurs sont intégrées à la recherche. Alors qu'au XXe siècle, on considérait la science comme amorale. Vous reconnaissez l'histoire. On fait des recherches, on fait des découvertes, et puis tout dépend de l'utilisation qu'on en fera. Le couteau peut servir aussi bien à tuer qu'à faire des opérations chirurgicales, etc. Donc cette espèce de fausse neutralité de la science n'est plus revendiquée aujourd'hui. Et la recherche doit être orientée vers des valeurs, vers pour quelque chose. On fait des matériaux pour quelque chose, on fait de la recherche pour quelque chose, et les buts assignés à la recherche dépendent un peu des pays et des cultures. Donc ça, c'est une sorte de révolution culturelle, je dirais, c'est-à-dire que la science est vraiment considérée comme quelque chose qui est profondément culturel. Cette évolution vers la non-neutralité de la recherche, du moins la non-neutralité affichée, est récente. Elle date des années 2000, des programmes dits de convergence des technologies, et qui sont des grands programmes avec des grandes visions un peu métaphysiques, des grands récits destinés à soulever l'enthousiasme des populations. On nous promet monts et merveilles, mais cette évolution récente pose des problèmes parce que on casse bien entendu les cloisons disciplinaires, ce qui s'était déjà fait depuis quelque temps, mais surtout on oriente la recherche dans une seule direction et avec des buts assignés à l'avance. Il n'y a plus aucune liberté de manœuvre. On doit savoir, avant de chercher, on doit savoir ce qu'on va trouver. Ce qui est un paradoxe quand même, parce que un paradoxe que Platon avait déjà décrit dans le Ménon. Mais c'est pas possible de fonctionner comme ça. Je pense qu'il y a un réel danger pour la recherche. Et l'autre danger, c'est d'orienter tout dans la même direction et du coup de ne plus cultiver des branches entières du savoir, de perdre des savoirs et des savoir-faire. Et ce que je recommande dans ce livre, ce serait au contraire de favoriser ce que j'appelle la diversité épistémique. C'est-à-dire de conserver la pluralité des systèmes et des domaines de recherche et des valeurs de recherche. Car ce qui caractérisait les disciplines qu'on a construites au XIXe siècle, c'est précisément que chacune a non seulement ses méthodes, mais chacune a un petit peu sa vision du monde, ses objectifs, ses valeurs aussi. Chaque discipline a une sorte de valeur, d'économie morale, comme on dit. Et je pense que c'est très important de conserver un pluralisme épistémologique. Et une des caractéristiques de la technoscience telle que je l'analyse, c'est qu'on artificialise la nature et en même temps on naturalise la technique. C'est-à-dire que tout doit aller dans cette direction comme si c'était l'évolution biologique qui l'imposait et on n'a pas le choix. Donc, et en même temps, la culture, la société est obligée de suivre. En gros, si on a intégré les sciences humaines dans les programmes actuels de recherche en convergence, c'est
surtout pour faciliter et aplanir le terrain, pour que le public accepte ce qui se passe et qu'il ne se passe pas une révolte comme on l'a vu avec les OGM ou avec un moindre degré pour les nucléaires. Or, cette espèce de naturalisation des techniques et de technologisation, d'artificialisation de la nature me paraît très préjudiciable, car la nature reste une valeur, dans notre culture en tout cas, et il est très important de la séparer à la fois de ce qui est la technique. La technique, c'est notre médiation à nous, hommes culturels, par rapport à la nature. Et il est important, me semble-t-il, de requalifier chacun de ces trois pôles, la nature, la technique et la société. La société, elle relève du politique, elle relève de la volonté des citoyens et ils ont leur mot à dire. La technique a ses propres règles et la nature, bien sûr, a ses propres lois. Donc, il s'agit de trouver une sorte d'équilibre, de compromis entre ces trois pôles au lieu de chercher à tout aplatir, ce qui caractérise un petit peu ce qu'on appelle la postmodernité avec les transhumanistes qu'on nous promet. Je pense qu'on est en cours d'expérimentation. C'est une grande expérimentation sociale qu'on fait actuellement en consultant les sociétés civiles avec ce qui est tout à fait nouveau, des jurys citoyens, des conférences de consensus, etc., qui ont leur mot à dire, en principe du moins, sur l'évolution et les choix technologiques. Et on peut essayer, je pense, de définir les choix que l'on veut faire pour nous aujourd'hui, comment on veut protéger la nature, ou du moins sauvegarder certains équilibres naturels s'il est encore temps, sauvegarder en même temps des techniques efficaces et progressistes, et en même temps faire que les citoyens aient leur mot à dire. C'est une expérimentation, c'est une grande utopie. Je crois que je ne sais pas où ça va mener, hein, et nul ne sait, mais on est tous embarqués, on n'a pas le choix. En tout cas, ça déboute complètement les attitudes traditionnelles qui étaient d'un côté mes chers collègues philosophes en général, technophobes, qui disent la science ne pense pas, la technoscience c'est l'enfer, et au contraire les technophiles, mes chers confrères de l'Académie des technologies, qui disent il faut y aller, même si on va dans le mur, il faut y aller, on n'a pas le choix, la technique c'est le progrès, tatati tatata. Donc il me semble que c'est en reposant le problème au niveau de ces trois piliers de notre culture que sont nature, technique et culture ou société, qu'on peut essayer de bricoler, ce sera du bricolage, mais après tout l'évolution bricole aussi, de bricoler une solution.